iPhone 17. Bon les gars, ici on a l'iPhone 17 et on va le déballer tout de suite. On va faire l'unboxing. Je l'ai commandé depuis le 20 septembre. Donc ça a pris en tout 3 semaines. 3 semaines pour arriver juste parce que je n'avais pas précommandé. À 80 000. Aïe, la patience pas à 80 000. Donc voilà, on va vraiment ouvrir le carton. On ne pas reproduire chez vous. J'ai cherché un couteau pour ouvrir ça. J'ai pas trouvé un bon couteau. Donc merci chef. Voilà. Donc on a la boîte de Apple. Franchement toujours très minimaliste. On va essayer d'ouvrir ça pour voir ce qu'il y a dedans maintenant. Pour voir la bête. Si tu finis, donne-moi la boîte. Moment très délicat. Aïe, 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 la satisfaction, les gars. La satisfaction. Voilà. Je vais essayer de voir aussi. Voilà. Voilà, les gars. Normalement, on devait pouvoir faire sortir le truc. Et passer ce film dans la caméra. Les gars, franchement, c'est très, 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 très joli. On a plein de couleurs. On a 3 couleurs cette année, je pense. 3 couleurs. L'orange et le bleu. Le bleu, genre ça a un nom là, un bleu quoi. Je vais mettre ça à l'écran. Et on a cette couleur, le silver. Je pense que le silver c'est la meilleure couleur cette année. J'ai vu plein qui disent que le bleu est plus joli. L'orange, je pense que c'est trop tape à l'œil. Et voilà, moi je pense que le silver c'est la meilleure couleur. J'ai un ami qui a le noir. Apple n'a pas sorti de gens de téléphone dans cette année, frère. Donc, on a le chargeur ici. Petite précision, nous, on a le modèle d'Europe. Donc, notre modèle a encore la carte SIM. Mais pour ceux qui se trouvent en Amérique ou bien au Canada, voilà, c'est juste le modèle eSIM que vous avez. Donc, plus de carte SIM dedans. Voilà. Bah ouais. Et en Afrique. Ah. Pas encore. En Afrique, je pourrais pas te dire. Je regarde le truc là, le plateau. Le plateau. Bon, perso, pour moi, enfin, je préfère plus le 16. Le Ok. 17. Parce qu'il y a plein de personnes qui critiquent ce design, ce truc là, Apple l'appelle le plateau. Voilà, il y a plein de personnes qui critiquent, mais moi je trouve pas ça dégueulasse au fait. Au fait, ils ont fait ça pour une raison. On dirait un appareil photo, c'est... Ouais. Ils ont pu regrouper tout ici, genre plein de composants ici pour pouvoir laisser un peu plus de place à la batterie et éviter la surchauffe et tout. Donc c'est la puce A19, n'est-ce pas? A19 Pro. Donc ce n'est pas juste esthétique. A19 Pro. A19 Pro. C'est pas juste esthétique, donc c'est aussi, j'en pensais efficacement quoi. Le moment le plus important, c'est le moment le plus excitant. Excitante. Ok. Oh là 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 là. Putain de merde. Et si ça ne s'allumait pas? Non, mais non, ça va s'allumer. On va vérifier ça tout à Ça va l'heure. s'allumer. À l'instant. Les gars, c'est très 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 joli les gars. Eh, je vous jure. Bah ouais, je trouve aussi. Eh, je vous jure, c'est très Et joli. si ça tombait? Non, ça va pas tomber. Voilà, l'écran est anti-reflet. Il n'y a pas un système d'anti-reflet comme sur le Samsung S25 Ultra. Mais voilà, normalement, devant les lumières, certaines lumières et tout, on devrait moins voir les lumières apparaître sur l'écran. Est-ce que tu fais la différence avec le 15? Je sais pas, on va comparer les deux côte à côte. Ouais, voir. après, on verra après. Voilà, les gars, on va allumer ça, voir. Oh, shit. Oh. Hello. Oh, oh. Hello. Hello, Moro. Genre très vite allumé au fait quoi. Voilà déjà les gars on parlait du design. Si vous faites attention, Apple appelle ça unibody. Genre le design unibody, c'est-à-dire que c'est un ensemble. Genre ils n'ont pas fait l'arrière séparé, les côtés séparés, non c'est genre un ensemble. C'est uniforme. C'est uniforme au fait. Donc je sais qu'il y en a plein qui critiquent le fait qu'ils sont revenus sur l'aluminium et tout. Mais les gars, c'est moins coûteux, ça aide à dissiper la chaleur. Vous connaissez Apple, voilà ce qui va leur faire plein de profits, ils vont pas négliger les gars. Ok, là les gars, maintenant c'est bon. Je pense qu'on a finalement pu tout faire, ne pas autoriser et voilà. Franchement, c'est très rafraîchissant. iOS 26. L'écran aussi, c'est un écran LTPO, comme vous savez. LTPO OLED, 120 Hz. Et Apple l'appelle, je sais pas comment Apple l'appelle, j'ai oublié. Retina XDR OLED, voilà. Apple avec leur nom compliqué. Donc cette année, on a 3 caméras Profusion. Voilà, les 3 caméras de 48 mégapixels chacun. Donc on a une caméra principale de 48 mégapixels.
On a un téléobjectif qui est 48 mégapixels aussi. Et on a un ultra grand angle de 48 mégapixels aussi. On a la caméra selfie aussi. Cette année, Apple a changé les trucs. Sa caméra selfie, oh shit. La caméra selfie est passée de 12 à 18 mégapixels, je crois. Et Apple a changé le type de capteur. C'est un capteur carré. Ce que ça permet de faire, c'est, par exemple, vous n'avez plus besoin de retourner votre smartphone comme ça. Voilà, pour prendre des photos à la verticale, à l'horizontale et tout. Déjà, en tenant votre téléphone verticalement comme ça, vous allez, voilà, le téléphone même va reconnaître qu'il y a quelqu'un dans le champ. Ouais, c'est chic. Ouais, et va réadapter, voilà, comment dire même, la prise de vue. Et vous pouvez tourner, genre vous pouvez filmer en mode horizontal là-dessus. Rester comme ça et quand même filmer en mode horizontal sans avoir forcément besoin de tourner la caméra comme ça. Et là, on peut directement, franchement, la qualité est bonne, hein. Très bonne, je dirais. Ouais. Très bonne. La qualité est très bonne. Voilà, Apple a développé un nouveau format de log, le log 2. Tous les vidéos et tout ça, ça va être vraiment intéressant pour vous. Et je pense que si vous dépensez une blinde pour utiliser un iPhone, soit vous êtes vidéaste et vous avez besoin de ces formats-là, comme ça, lorsque peut-être vos caméras sont en panne, ou vous n'avez pas forcément le budget de payer une caméra professionnelle à 3 000, 2 000 euros, payer des objectifs 2 000, 3 000 euros. Voilà, vous payez un iPhone et ça va forcément, genre vous allez pouvoir faire plein avec votre iPhone, vous voyez. Voilà. Mais voilà, c'est bon à savoir, on peut shooter en log, en S-Log 2. Donc c'est un nouveau format de log. Et on peut shooter aussi en RAW. Ça, c'est extrêmement incroyable parce que le format RAW, normalement, ça n'existe que sur les caméras professionnelles comme de Red Magic, les caméras Red Magic très chères. Donc, le format RAW, simplement expliqué, c'est le format brut au fait. Il n'y a aucune modification dans ce que vous shootez. C'est totalement brut et vous pouvez donner la forme. Ça donne encore plus de possibilités que le format log. Donc, vous pouvez shooter en log et en RAW. Genre, en associant aussi un nouveau truc à pouvoir ajouter, l'Open Gate. Lorsque vous filmez, il y a un format traditionnel, le 16/9, qu'on connaît tous. Mais avec l'Open Gate, vous obtenez plus que du 16/9. Donc, vous obtenez du 4,2K. Vous allez pouvoir transformer en 16/9 ou en 9/16 ou en 4 tiers. Genre, vous allez pouvoir sortir tous les formats que vous voulez dedans. Donc, c'est très bien. Chose à noter, c'est que le format RAW n'utilise pas la stabilisation EIS ou bien IES de l'Apple ou bien de l'iPhone. Donc, vous devrez payer un stabilisateur. Voilà. Des trucs de Insta360 ou bien je sais pas trop pour pouvoir avoir une stabilisation avec votre vidéo. Sinon, si vous shootez en RAW, ça va être compliqué de pouvoir stabiliser votre vidéo, les gars. Il y a la puce A19 Pro et cette puce, c'est la plus puissante actuellement au monde. C'est la puce la plus puissante au monde, les gars. La puce qu'il y a dans ce truc est plus puissante que plein de PC. Et obligatoirement, une telle puissance, ça génère énormément de chaleur et il va falloir trouver une solution pour compenser. D'où l'utilisation de l'aluminium cette année qui dissipe mieux la chaleur que le titane qu'on utilisait. Le titane qui était un très bel, très genre beau matériau. Matériau. Un bel ou bien beau. Un bon matériau. Un très bon matériau, voilà. Genre, quand vous le tenez en main, vous sentiez genre la sensation d'un truc prégnant. Cette année, ils sont revenus sur l'aluminium. L'aluminium qui se brise plus vite, qui se raye plus vite. On a vu plein de vidéos de l'iPhone 17 Pro, bien de 17, non, genre tout court. Le modèle bleu surtout qui se raye très vite et genre l'orange. Donc les gars, je pense que cette année, cette couleur, c'est la meilleure couleur à choisir, les gars. On pourra opter pour un système de refroidissement liquide, je sais pas comment ils appellent ça, liquide à vapeur ou bien je sais pas, attendez les gars. Et apparemment dans ce système, il y a un liquide qui va venir voilà, atténuer toute cette chaleur. Et voilà, je pense que c'était la seule option d'Apple pour pouvoir maîtriser toute cette chaleur. Que sans ça, je sais pas comment ils auraient fait, les gars. Les gens disent que c'est pas trop joli, mais bon les gars, genre les doubles couleurs, je pense que c'est intéressant, c'est pas laid. Et il y a plein de personnes qui disent aussi que le logo Apple n'est plus centré, mais pas du tout, il est centré, il est bel et bien centré, mais c'est pas Apple en ce dos en vert qu'il est centré, les gars. Donc le modèle que moi j'ai, c'est le modèle de 56 Go Silver et je compte bien faire plein de choses avec cet iPhone, les gars. La luminosité, elle est à 1000 litres normalement, mais ça peut monter jusqu'à 3000 litres, genre pic max dehors. Et franchement, les gars, 3000 litres. Apparemment, l'écran utilise la céramique Shield 2 ou bien 3, qui est 5 fois ou bien 10 fois plus résistant, les gars. Je suis en train de mentir dans cette vidéo, mais je vais quand même afficher les vraies données à l'écran. Donc, le dos est bien protégé, bien renforcé, malgré l'aluminium et
L'écran aussi est bien renforcé. Vous savez, Apple, c'est une grande marque. Ils font plein de tests avant de sortir les téléphones. Donc, malgré tout ça, les gars, j'ai quand même opté pour une coque. Voilà, je sais que ça serait, genre, l'idéal, c'est de se balader comme ça avec le téléphone. J'ai quand même pris une coque. Ce n'est pas une coque venue avec le téléphone, quoi que ce soit. Donc, cette coque, elle est compatible MagSafe. Les gars, petite précision, j'ai oublié, vous pouvez pas shooter en log ou bien en RAW sur les téléphones directement. Il va falloir payer un SSD. Et donc, moi, j'ai déjà commandé un SSD qui va venir par après. Et donc, voilà, je voulais juste préciser ça. Donc, même si vous prenez le modèle à 2 Tera, vous ne pourrez pas shooter en RAW avec votre téléphone. Mais, voilà, on a déjà fait le tour. Et franchement, je suis très, très bluffé par la caméra selfie. Je ne m'attendais pas à ça. On a des caméras selfie avec beaucoup plus de mégapixels. C'est pas la tête du kiki qui détermine le fouettement. En français normal, ce n'est pas les mégapixels qui font genre forcément tout. Ouais, donc c'est ça. Donc, on va tester cet iPhone de fond en comble. Il y aura des vidéos review que je vais faire sur la chaîne de fond en comble. On va tester la photo, la vidéo. Et voilà, sur cette chaîne, je vais principalement filmer avec cet iPhone 17 Pro. Donc, les prochaines vidéos que vous verrez sur la chaîne, plein de vidéos dans les prochaines vidéos que vous verrez seront tournées avec cet iPhone en format log. Bien, pas en RAW. On n'a pas besoin de RAW. Mais au moins en format log, S-Log2, 422 HP. Donc voilà les gars. C'était le déballage de l'iPhone 17 Pro. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour envoyer la force. Allez. Abonnez-vous les gars. On va pas vidéo, on va pas vidéo. Ok, pourquoi pas. Ok, bien trop. Abonnez-vous. C'est que normalement 21 c'est comme tu vas Moi, c'est... Voilà, c'est... C'est pas les dieux.